Cette semaine, comme toujours, nous avons fait le plein d'émissions. Et chers absents de la semaine, nous avons réservé pour vous le meilleur et c'est dans la grande édition. Parmi nous, il y a des fous, mais on s'en fout. Abidjan est doux. Derrière l'eau est bon, mais Babi est doux. Ou bien, c'est la conclusion que tirent les Nouchis lorsque la Momozagne leur donne l'occasion de s'exprimer sur l'immigration clandestine. On écoute. Moi, je préfère aller piquer à Bengue. Là-bas, c'est mieux. Actuellement, on est ici, il n'y a rien. Oh, Bengue, là, tu peux aller d'un coin comme ça, tu vois, tu es assis. Tu vois. Moi, pour faire câlin en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire ici, là, on a tout quoi. Un bon Ivoirien là, quelqu'un qui connaît la Côte d'Ivoire même là. Quand tu dis non, Kouet. Au Kouet, il y a quoi là-bas? Il y a un coq. Marie Diakité est une commerçante qui s'est lancée dans la vente des produits vivriers et ce depuis l'année 2010. Dans l'un des numéros de PP News de cette semaine, nous avons abordé les contours de son commerce. D'un autre côté, les cabines téléphoniques, un métier du secteur informel. Comment se débrouillent ces jeunes qui vivent de cette activité? Combien perçoivent-ils? PP News en parlait ce 18 février. Sur sa table du marché, l'on y trouve des légumes, des tubercules et les poissons fumés. Pour s'approvisionner, Marie Diakité se rend au marché de la Ciporex, au marché Bourreau d'Adjamé. Une fois de retour, elle revend ses bananes au prix de 4 à 200 francs CFA. Comment fonctionne ce métier du secteur informel, gérant de cabine? Interrogé, Herman Kanga a révélé les avantages pécuniaires liés à cette activité. En effet, il a fait savoir que sa principale source de revenus reste les transferts d'unités. Après 30 ans de vie commune, 30 ans. Eh oui, 30 ans. C'est au sein de la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro que le couple Elijé a célébré leur mariage. Voici quelques extraits dans Pépé Love. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du moment le plus important de la cérémonie qui est la bénédiction nuptiale. Mais bien avant cela, pour bien faire les choses, Bernard a tenu à se faire baptiser. Et puis à Boaké, nos amis canins ont attiré l'attention de Christ Mohu, si bien qu'il a décidé de se lancer dans la vente de nourriture pour chiens. L'équipe de PP News Plus est allée à sa rencontre. Suivons. Voici Christian Mohu. Lui là, son travail là, c'est ça qu'elle a comme ça. C'est ça qu'elle a comme ça. Son bar là, c'est son bar là qu'elle a. Il vend nourriture de chien. Bon, laissons ça de côté d'abord. Imaginons que M. Christian, lui là, sa femme est baoulée. Et puis, un matin, genre un jour, voilà, on dit non qu'il y a fête au village. On va dire par exemple, il n'y a pas Kino au village. Cette semaine, sur le plateau de Pépé Culte, l'imam Kouyaté Mankan a abordé le thème de la mendicité. Tu connais la mendicité, non? Ah oui, en Côte d'Ivoire quand même. Selon lui, l'homme étant un être qui accorde une importance à la dignité, ce serait une humiliation de le voir tendre la main à son prochain pour avoir de quoi subvenir à ses premiers besoins. C'est en ce sens que l'islam instruit ses fidèles de sorte à éradiquer la mendicité et au-delà la pauvreté. Suivez. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasoulillah. Nous parlons à présent de la mendicité. Comme on le dit dans notre jargon, la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Voilà, ce serait une humiliation pour un être humain de tendre, n'est-ce pas, la main à son prochain. Et donc, en tant que musulman, on va agir de sorte à éradiquer, n'est-ce pas, la mendicité. Et voilà, chers piments, c'est sur ce chapitre religieux que se referme cette grande édition. Moi, je vous dis à demain pour de nouveaux points de l'actualité dans PP News.